Bonjour et bienvenue sur le podcast Couple Imo. Je m'appelle Aldric et je suis avec mon épouse Jenny. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va parler de 5 choses qu'on aurait voulu savoir avant de devenir propriétaire. Mais avant, on s'est rendu compte qu'on est maintenant rendu à plus de 500 abonnés. Donc merci tout le monde qui se Merci. sont Ouais, abonnés. Et si tu ne l'es pas encore, donc on t'invite à t'abonner. exact. Donc, qu'est-ce que tu aurais voulu savoir avant de devenir propriétaire? Traiter mon immobilier comme un business OK? et non comme un hobby. Parce OK? qu'on a l'impression que l'immobilier, c'est passif, mais pas Mhm. du tout. Et en fait, je trouve que c'est même plus business Qu'on pense? qu'on ne le pense. Ouais. Puis, c'est vraiment de mettre des systèmes en place. Mettre C'est une de structure. mettre une structure, de Ouais. vraiment gérer en fait ses locataires, pas comme des locataires, mais comme des clients. Donc Mhm. vraiment être très proactif, Mhm. aussi bien avec les locataires, donc les clients, qu'avec son immobilier, parce qu'en fait c'est un actif qui est ancien, Mhm. parce que nous on achète beaucoup de l'ancien, et il s'agit vraiment de faire des réparations quotidiennes, de la maintenance, Mhm. de préparer les choses d'avance, d'être très organisé. Donc, c'est vraiment une entreprise. Quand on commence à investir en immobilier, Commencer une entreprise. c'est vraiment commencer une entreprise, Ouais. surtout si on prend les choses au sérieux. Donc, moi, la première chose, si toi, t'en penses quoi d'ailleurs? Ben, je suis d'accord avec toi parce que des fois, on pense qu'on peut juste acheter quelque chose et c'est terminé. Puis on s'est rendu compte que surtout si on veut voyager, si on veut faire des choses, on veut pas Exact. être tout le temps là, t'as pas le choix de faire en sorte de mettre des gens en place, de mettre des structures en place parce qu'après, sinon, tu deviens esclave de ton immobilier. Et ça, c'est Exact. vraiment quelque chose qu'on Qu'on ne ne veut veut pas pas. faire. On aime Ouais. l'immobilier, mais on n'aime pas le day-to-day de l'immobilier. Fait que je pense que mettre une structure... Ouais. Ouais, non, je suis d'accord avec toi, sans te couper, mais Mhm. faut pas oublier qu'il y a aussi les property managers, les Mhm. gestionnaires immobiliers, en fait, on travaille avec Mhm. des property managers. Nous, on a notre compagnie de gestion aussi, mais c'est vrai que c'est possible de travailler avec d'autres personnes. Ouais. Sauf que beaucoup de gens l'oublient, mais c'est pas parce qu'on a un gestionnaire immobilier, quelqu'un qui gère ses immeubles ou Mhm. des appartements, qu'on ne doit pas justement traiter ces gestionnaires Ben, comme des... comme des personnes qui travaillent avec toi, en fait. Exact. C'est comme tes employés, mais c'est comme un service externe qu'on appelle des fois. Oui. C'est C'est comme un un sous-traitant, en fait. sous-traitant, donc Exact. quelqu'un qu'on doit quand même manage, donc il y a quand même cette... T'es moins sur le terrain, mais tu dois quand même gérer cette personne-là. Exact. Moi, je viens de penser à ça. Une chose que j'ai vraiment appris puis que j'aurais voulu savoir avant Mhm. de commencer en immobilier, c'est qu'il ne faut pas prendre les choses personnelles. OK. C'est que Vas-y, explique ça. c'est que des fois, je reçois des courriels Mhm. ou je reçois des... Je parle avec des Des locataires qui locataires, sont frustrés. Puis moi, j'ai tendance à prendre ça un peu frustrés, personnel. fâchés, Oui, c'est c'est ça. ça? Alors que des fois, c'est plus frustré par rapport à la situation. Puis des Oui, fois, c'est juste... Il y a des gens que c'est comme ça. Fait que des c'est fois, je ça. pense qu'il faut se détacher de son bien immobilier. Je me rappelle, on avait fait une grosse rénovation. Puis là, on a vu qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'appartement. C'est ça qu'on avait loué, puis qu'on est arrivé, puis il y avait des dessins sur les murs, il y avait des choses. Oui. Tu sais, tu Mais prends ça c'était un peu personnel, comme comme un d'une Air, ouais, c'est ouais, ça, de la courte courte durée. durée. Fait que tu le prends personnel. Fait que je pense que quelque chose que j'aurais voulu savoir, c'est que tu Il investis en immobilier, faut pas avoir de sentiments. faut pas avoir de sentiments, que ce soit par rapport à ton bien, mais par rapport aux gens. Des gens, des fois, ils vont te fâcher, mais c'est pas contre toi, ou c'est contre toi, mais tu dois faire valoir tes droits Exact, aussi. c'est Fait que, ça. on a eu on a vraiment eu pas des gens, mais des soirées où tu sais, je dormais pas la nuit, là, tu Oui, savais, c'était, surtout Jenny quand a je du suis mal à très, gérer non, ce mais je suis genre de très stress. problem solving. Fait que Ouais. pour moi, quand il y a un problème, je veux vraiment Le le résoudre résoudre. Donc, le je plus vais rapidement le plus possible. rapidement possible Ouais. avec toutes les stratégies. Donc, je me rappelle des fois, j'étais dans mon, dans mon lit, puis je réfléchissais, OK, si je fais ça, si je fais ça, si je fais ça. Comme, il y a des problèmes dans la vie que tu te dis, ben, oh my God, qu'est-ce que je peux faire? Exact. Que ce Pendant soit... que moi, je dors. Puis là, je te réveille, je dis, Audrey, je viens d'avoir une idée. Et si on faisait... Mais Donc, bon, ouais. tout ce qui est problème relationnel ou problème Ouais. de bien ou quoi que ce soit, et tu dois aller devant la régie, donc tu dois chercher tes arguments, qu'est-ce que tu vas dire, comment tu vas faire valoir tes Ouais. droits. Des fois, c'est difficile. Fait que... Mais c'est pour ça que je reviens là-dessus. Il faut être organisé, il ouais, faut vraiment être à son affaire au niveau de la documentation. ouais, Donc, ça peut paraître bizarre, mesquin ou quoi que ce soit, mais c'est important de noter tous les échanges qu'il y a avec ouais. les locataires. Rien de Tout. verbal. C'est ça, c'est Si c'est vraiment... pas écrit, là, C'est ça. Donc, vraiment confirmer le tout par par courriel. courriel, par courrier. Donc, Ouais. c'est super important parce que on ne sait jamais. Faut pas oublier que avoir un appartement, avoir de l'immobilier ou quoi que ce soit, c'est le lieu de vie de certaines personnes. Puis il y Ouais. a des gens juste parce que
c'est leur lieu de vie, ils ont un mécanisme de défense, on va Oui, dire, qui pop ouais, up. qui pop-up quand justement ils sont pas dans une passe où c'est avantageux pour eux. Donc, c'est très, très important d'être le plus neutre possible avec ses locataires, le plus correct possible. Et donc, faut pas plaisanter. Donc, Faut c'est garder les important. choses professionnelles, Faut c'est le garder les choses troisième point. professionnelles. Exact. En fait, c'est important de quand même être Professionnel. professionnel, pas trop amical, être Ouais. gentil, bien sûr, respectueux. Ouais. Mais il faut pas non plus que on devienne ami-ami, sinon ça va devenir Ben, n'importe quoi avec tout le monde. Donc, toutes les fois où on a été vraiment, qu'on a baissé nos gardes ouais. professionnels, je parle, ça nous est souvent Retombé dessus. Ouais. Donc, par exemple, un locataire comprend puis que le bureau de crédit n'était pas super, mais par Exact. gentillesse, on a donné le logement et là, le locataire se retourne, fait un 360 sur nous et veut nous amener à à la régie. régie, C'est toutes des choses qui C'est arrivent. ça. Il faut toujours garder les choses professionnelles et suivre son instinct. Tu sais, Ouais. malheureusement, vraiment c'est ça. je répète, là, avoir des procédures, par exemple. Se professionnaliser. C'est très particulier, mais évidemment, si une personne ne paye pas à temps, nous, on a mis en place des procédures que, en gros, le premier, tu n'as pas payé, ça veut dire que le 5, on va t'envoyer un premier mail, le 10, on t'envoie un rappel. D'ici le 20, on commence vraiment les procédures avec le tribunal du logement pour justement se faire entendre et malheureusement, on n'aime pas ça, mais s'il y a éviction, il y a éviction parce que la personne n'a pas respecté. Et si on ne met pas cette procédure-là en place, il arrive souvent que les mois passent, puis tu n'es pas payé, et certains locataires, ils vivent pour gratuit, puis nous, faut pas oublier qu'on a des échéances, donc on a des charges, etc. Jusqu'à preuve du contraire, certes, on est propriétaire sur les papiers, mais la banque si je ne paye pas, la banque risque de saisir. Donc, c'est très, très important de prendre les choses au sérieux quand on commence en immobilier, quand on investit en immobilier. Ouais. Et avant de continuer la vidéo, on a créé un template de budget gratuit à télécharger que vous pouvez utiliser en couple. Donc, ça permet de commencer une conversation. C'est gratuit. Vous pouvez avoir toutes les informations dans la description. C'est juste à télécharger. Ça prend quelques secondes. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, on fait quoi maintenant? On continue la vidéo. Le prochain point que j'aurais voulu savoir, c'est l'importance d'un bon réseau. Je dis souvent dans mes vidéos, quand je suis toute seule ou quoi que ce soit, c'est vraiment, vraiment important. C'est primordial d'avoir des gens qui se battent pour toi. Comme vraiment des professionnels. C'est-à-dire, ce que je veux dire, pour toi. Par exemple, dernièrement, on a vu, par exemple, on a l'assurance, ils ont décidé de mettre $70 de plus par mois. Ouais. $70 comme ça. T'sais, on aurait eu un bon courtier en assurance, il aurait pu nous trouver le meilleur deal. Parce que moi, j'ai essayé d'appeler. Tu sais, quand tu veux renouveler ou comme enlever quelque chose, c'est là que c'est le plus difficile d'avoir la compagnie. Fait qu'on a resté 1 heure, puis là, j'ai dit laisse faire. Puis là, on essaie là, de changer avant la date de renouvellement. De l'assurance, exact. Mais tout ce qui est notaire, tout ce qui est vraiment, même tous les corps de métier. Alors, il y a le côté vraiment professionnel. Donc, comme tu as dit, notaire, avocat, c'est important quand on est en immobilier d'être bien entouré. C'est important d'avoir un bon courtier en assurance, un bon courtier immobilier, un bon courtier hypothécaire. Mais c'est sûr que ça, c'est l'aspect, on va dire, plus professionnel. Et je vais mettre l'accent quand même sur les avocats. Je pense que c'est très important d'avoir un bon avocat. Et j'ai oublié un qui est primordial. Et ça, c'est... Inspecteur. Oui, mais ça, c'est lors de l'acquisition. Oui, un inspecteur, c'est super important, mais un bon comptable immobilier. Parce que, en fait, alors, tu n'as pas l'air si enjoué par ça, mais moi, c'est vraiment extrêmement important parce qu'une erreur comptable peut t'empêcher d'avancer dans ton portfolio. Donc, genre, je le dis là parce que, exemple, pour le côté courtage, je prends tous les papiers des clients puis je les envoie à la banque. Puis, quand tu as du locatif, tu es censé avoir tout ce qui s'appelle T776. C'est un formulaire qui dit, pour chaque bâtisse, c'est quoi l'état des revenus et des dépenses de cette bâtisse-là. Le nombre de fois que c'est mal rempli, puis que c'est pas bien rempli en fonction des acquisitions de la personne. Par exemple, quelqu'un qui déclare vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de dépenses, ça baisse la rentabilité de ton immeuble, ça va être difficile de le financer l'année d'après. Quelqu'un qui déclare pas du tout ses revenus, après, c'est pas assez clair pour qu'on puisse vraiment bien
ça te ferme des portes par rapport au financement, surtout si c'est pas très bien rempli. Puis c'est vraiment en faisant cette profession-là que j'ai pu voir à quel point c'est vraiment important. Nous, on a fait de l'acquisition, on savait même pas que c'était si important que ça, mais avoir un De bien bon, remplir, en fait, mais je savais même pas que ça ce existait, formulaire. tu vois. Ouais. Fait que c'est vraiment après, maintenant que je fais du courtage, il y a certaines choses que je sais que c'est important, puis les gens, ils le négligent, puis ça ferme des portes à des très bons prêteurs. Ouais. Fait que Mais un surtout pour bon comptable, grossir, là, surtout si l'objectif c'est de grossir mhm, son parc immobilier. l'amortissement, le Ouais. DPA, il y a plein de choses que je suis pas comptable, là, mais avoir un bon comptable immobilier par rapport à tout ce qui est fiscal, optimiser fiscalement ses immeubles, Ouais, avocat c'est... et comptable, pour Ouais, moi, quand on a déjà fait l'acquisition, ouais. c'est vraiment, ce sont les personnes qu'il faut avoir autour de soi. C'est Mhm, extrêmement important. Après, c'est sûr qu'en acquisition, on a les courtiers hypothécaires, courtiers mhm, immobiliers, inspecteurs, mhm. évaluateurs. Ce sont des personnes qui sont vraiment, ce sont des personnes clés Ouais, pour acheter de bons produits, donc mhm. un bon immeuble. Mais après, c'est super Super important important. d'avoir un bon avocat et un bon comptable. Mhm. Mais Donc, j'irais c'est ça. encore même plus loin Mhm. à avoir des bons corps de métier de la construction autour de ça. On C'est- a vu là, J'allais y on aller, a ouais. eu, je sais pas si tu veux tout dire, mais Bon, on va voir. on a voulu faire une soumission pour faire le gazon Ah, de nos ça c'est tout immeubles à tout l'heure. à l'heure. Là, c'était presque 2000 $ juste pour faire le gazon, guys, puis enlever un cabanon. On s'est dit, mais Ouais, c'est ça. C'est que en fait, il faut être très alerte. Mais je pense que ouais, tout le monde le C, le là. sait plus ou moins, ou si vous le savez pas, vous allez le savoir très Mhm, rapidement quand vous allez acheter. On a toujours, surtout dans le domaine de la construction, de la mhm, rénovation, on a toujours, je dirais pas c'est pas, c'est peut-être dur là, des ouais. charlatans. Mais en fait, on a vraiment de Ouais, tout. Puis faut être très vigilant. Faut faire ouais, pas mal de devis, de ouais. préférence, Parce que la poser différence beaucoup, entre une devis et un l'autre, là, de, c'est... exact. Poser beaucoup de questions. Et idéalement, moi, c'est ma façon de faire que j'adore, en fait, c'est vraiment avoir des références. Donc, dans mon entourage, je sais Mhm, que c'est, 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 c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir peut-être un entourage qui connaît peut-être mhm. des gens en rénovation, en construction, mais ça aide pour beaucoup parce que si on cherche juste du monde Juste par-ci, comme ça, là. par-là, on peut tomber Ouais. vraiment sur Ben, des choses. on a vu des choses, là. Ouais. On a un plombier qui nous a... Ben, un homme à tout faire plombier qui est venu. Il a fini... Et c'est facile de détruire. Refaire après, c'est Ouais. ça qui est problématique. Il a enlevé un tuyau, puis après, il nous regardait sur comment Mhm. il fait Oh ouais, ok, à Sherbrooke. En fait, j'ai bloqué parce que on a tellement d'histoires que. Ok, oui, non, ça c'était. Après, Audric m'a regardé, il a dit... Parce que c'est moi qui l'avais choisi. Pff. Tu vois, quand j'y pense là. Audric m'a dit, tu sais quoi, je préfère qu'il parte et qu'il touche à rien dans la maison. Ben oui, non Il a mais. plus besoin de revenir, il peut juste partir. Non, vous Mais, vous imaginez quand même. Un gars qui coupe un tuyau. Non, mais il coupe le tuyau, puis il nous regarde en mode oh, mais c'est sorti et tout. Puis je sais, limite, il sait pas quoi faire avec. il dit, ah, je vais revenir demain. Donc Ouais, là, on en s'est dit qu'il va plus. aller chercher sur Google comment faire. C'est pas chez nous qu'il va commencer à faire des tests. En Mais, tout tu cas. sais, c'est... Mais nous, ce qu'on on privilégie, puis je pense qu'on aimerait ça un jour peut-être avoir une liste de personnes qu'on recommande, Ouais, c'est mais ça. Mais c'est on travaille là-dessus. ouais, d'avoir des Avoir bons des. contacts, puis travailler sur du long terme Exact. avec des gens. Parce que nous, c'est pas seulement, ah, tu fais ça, puis c'est tout. C'est vraiment, on veut cultiver cette relation avec les Ouais. gens. Ouais, Parce que ouais. malheureusement, on a travaillé avec des gens que le premier travail, c'est bon. Le deuxième travail, c'est bon. Le troisième travail, ils triplent le prix parce qu'ils se disent, ah, maintenant, toi, tu as de l'argent. Et Ouais, c'est pas c'est ça. Il y a une forcément, les gens mentalité qui comprennent a. pas vraiment Ouais, le côté, comme tu as dit, business de l'immobilier. exact. C'est pas parce que en faisant ce travail-là dans l'immeuble, on augmente la valeur de l'immeuble Que que c'est. on va mettre tout cet argent-là dans certaines rénovations. Je pense que Exact. c'est pas parce... On s'est rendu compte que certaines personnes, certains corps de métier, c'est quand ils facturent en fonction de leurs besoins Ouais. dans la vie. Donc, C'est bientôt c'est la période bientôt des. l'été, C'est bientôt l'été, c'est bientôt la période des impôts. Bon, on a compris, ne vous inquiétez pas. on sait comment ça Mais Dès ouais. que quelqu'un a deux, trois immeubles, là, c'est bon, on va augmenter le prix. Ouais, Mais non, on veut des gens qui sont intègres, qui aiment ce qu'ils font, puis qui c'est veulent ça. travailler sur du Mais qui long travaillent terme avec par nous. passion. Puis Ouais. vraiment, en fait, il faut comprendre une chose, c'est que il y a. Moi, je te le dis souvent, en fait, il y a deux manières de travailler. Il y a des clients peut-être d'un jour, j'appelle ça Mhm, comme ça. Donc, en gros, certes, tu fais une facture. Je pense qu'avec tout le monde, il faut être raisonnable. mhm, Donc, on fait une facturation adéquate. Puis, il y a des gens avec qui tu vas travailler sur le long terme. D'autant plus que nous, on a une mhm. compagnie de gestion, donc on a Plusieurs plusieurs immeubles, priorités, hein. plusieurs propriétés. Donc, souvent, c'est mieux de travailler
à des prix peut-être un peu plus intéressants, mais sur le long terme, la personne est toujours gagnante parce qu'elle aura toujours de quoi faire. Puis il y en a beaucoup qui comprennent pas. De ce que j'ai compris, c'est qu'il y a beaucoup de personnes de la construction qui travaillaient dans une entreprise, puis qui ont juste arrêté parce qu'ils se sont dit, ils vont faire plus d'argent seuls, à leur compte. Puis ils se retrouvent devant peut-être le fait accompli où ils ont moins de revenus qui rentrent parce que c'est plus des revenus récurrents, enfin liés au travail en tout cas. Donc maintenant ils se disent là je vais charger un prix exorbitant et tout. Puis le truc c'est qu'ils se rendent pas compte qu'il y a différents types de clients. Il y a des clients qui vont pouvoir leur donner du travail à long terme et d'autres qui vont leur donner du travail une fois comme ça. Parce que comme on dit en business, c'est plus facile de faire retourner un client qui est déjà venu que de prendre une nouvelle personne parce que le coût d'acquisition d'une nouvelle cliente est beaucoup plus élevé. Quelqu'un qui a un client récurrent, moi, quelqu'un qui vient toujours me voir, je ne vais pas charger la même chose qu'une personne qui c'est la première fois. Puis je sais que je peux planifier sur ce revenu-là alors que je ne peux pas le faire pour quelqu'un qui vient par-ci, par-là. Donc, en tout cas, on allait un peu plus loin, mais c'est toutes des choses quand même qu'on a appris et qu'on aurait voulu savoir avant de commencer en immobilier. On s'est dit, on va juste aller voir des gens, les gens vont être gentils, ils vont être contents qu'on vienne leur amener du business. Et non, c'est pas ça. Il faut vraiment cultiver une relation avec les différents et même là, il faut même aller plus loin que ça. C'est pas juste de cultiver la relation, c'est qu'il y a une manière de travailler avec certaines personnes. Confiance à avoir. C'est ça, il y a vraiment parce que des fois, on va pas rentrer dans les détails. On a des histoires où il y avait une bonne relation, une bonne chimie, on discutait, il y avait même de potentiels investissements dans le futur. Puis la personne, du jour au lendemain, elle sort des prix exorbitants. Enfin, on n'a rien compris. Puis en tout cas, c'est bizarre. Donc, il faut faire très attention. Et c'est pour ça que nous, c'est quelque chose qu'on compte mettre en place. On travaille avec différentes personnes. Puis si on peut justement mettre à disposition, certes, on parle plus du côté Québec, Canada, mais si on peut mettre à disposition certains plombiers, électriciens avec qui on travaille. Des personnes qui travaillent bien et qui... Exact. Et qui font un travail vraiment super pour tout un chacun. Donc, le dernier point, qu'est-ce que tu aurais voulu savoir avant d'investir en immobilier? Je pensais pas que l'immobilier, ça allait prendre autant de place. Dans le couple. En plus, on l'a pas encore sorti, mais on a un podcast super intéressant avec des amis, donc un couple. Puis ils expliquent justement comment ils gèrent leur immobilier en couple. Puis ça serait intéressant que vous puissiez l'écouter. Donc c'est ça. Mais oui, je pense que c'est... une chance qu'on aime ça. Une chance qu'on a appris à aimer ça. Je pense que bien commencer, c'est important. Je comprends les gens qui vont pas en immobilier forcément. C'est pas fait pour tout le monde. C'est pas fait pour tout le monde. Pour tous les couples. C'est pas fait pour tous les couples. Je pense qu'il faut quand même que les gens aient leur résidence principale, quand même, quelque part. Ou un locatif. Bon, ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet qu'on va faire prochainement. Oui, on pourrait. Mais je pense que commencer à créer un portfolio... c'est quand même un actif. Mais commencer à créer un portfolio, il faut avoir des boundaries avec l'immobilier. Il faut qu'on se dise, qu'il pleut, qu'il neige, qu'il fasse quoi que ce soit. Mais ce soir, aujourd'hui, on va au resto, on prend un temps pour nous, on part en voyage, on turn up. Donc, on est déjà allé en voyage, puis il y avait un problème d'électricité. Il faut mettre des choses en place. Il faut mettre des choses en place. Mais on ne peut pas devenir esclave de l'immobilier. Puis en couple... Il y a ce risque. Mais l'immobilier, c'est 24 heures sur 24. Ben oui. 7 jours sur 7. Mais on connaît un couple qui c'est pas drôle. Mais la femme, elle a... on connaît pas, mais on a déjà côtoyé. Des amis d'amis ou... tu vas voir ce que je veux dire. Okay. C'est que la femme a dit, c'est soit moi ou l'immobilier. Wow. Et le monsieur a dû vendre. Tu te rappelles? Puis c'est comme ça que... je me rappelle très bien. C'est comme ça qu'on dit qu'on trouve des bons deals. Monsieur a dit, je vais rester avec ma femme. Il a vendu, puis on a pu... Vous, est-ce que vous serez resté avec votre femme ou... Chérie, si je te dis, c'est soit tu vends tout ou tu restes avec moi, qu'est-ce que tu fais? On attend une réponse, hein? Avec toi. Mais c'est ça. Parce que le monsieur passait trop de temps à gérer son immeuble, il n'était jamais à la maison. Là, la madame, elle a dit non, c'est bon, là, c'est fini. Surtout si la moitié, on va dire ça comme ça, donc l'autre personne ne comprend pas ou n'est pas intéressée par l'immobilier, c'est très compliqué parce que ça demande vraiment beaucoup de temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et s'il y a des rénovations, c'est très prenant, il y a beaucoup d'investissements, beaucoup d'argent. Parce que je pense que c'est oui, parce qu'il mettait beaucoup d'argent. Il était en train de faire des rénovations.
crois qu'il utilise sa marge, etc. Donc, c'est sûr que c'est pas simple. C'est pas simple. Donc, c'est vraiment une force. C'est important de bien acheter, mais c'est une force d'avoir, quand vous êtes deux, dans le couple, vous arrivez à... Je pense que c'est quelque chose qui est quand même assez puissant parce que, justement, ça permet d'aller beaucoup plus loin. Donc, en gros, tu sais, s'il y a des problématiques, tu sais quelles sont les problématiques et tu comprends pourquoi on va faire tel investissement ou pourquoi... pourquoi je suis pas là aujourd'hui, c'est ça. Pourquoi je rentre tard, tu sais, c'est beaucoup de sacrifices. On espère que dans le futur, dans l'objectif, c'est sinon c'est un scam. On va vous dire si ça... Dans 10-15 ans, on va avoir Couple Limo, on va vous dire si ça a valu la peine. Si, c'est ça. Oh, wow. Genre, je bégaye tellement que c'est... Il faut que ça vaille la peine. Non, mais honnêtement, c'est quand même intéressant parce que c'est quand même... Ça rapproche quand même. Parce que je pense qu'on apprend à se connaître un peu mieux et tout. Voir c'est quoi le stress de l'un l'autre. Exact. Et quelles sont nos forces et nos faiblesses. Toi, t'es quand même plus ou moins bonne en... Ben, plus ou moins. T'es quand même bonne en côté financier et tout, mais je sais que t'arrives pas à dealer avec les gens. Donc, c'est souvent moi qui... Quand il y a une problématique, c'est moi qui va prendre le relais. Quand c'est des clients, ça va. Quand c'est mes clients. Ouais, quand c'est les clients, ça va. Mais quand c'est des problèmes de locataires qui... C'est plutôt le côté maman que j'aime moins, en fait. Que on m'appelle parce que ça marche pas, on m'appelle parce que ça... Oui, c'est ça. Des fois, c'est assez particulier. Donc, il faut vraiment comme se laisser la place et s'exprimer tout un chacun. Puis, c'est vraiment intéressant. Ouais, donc, tu apprends vraiment sur l'autre. Même toi, de ton côté relation avec les fournisseurs. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai l'impression que je suis de plus en plus sur le terrain. C'est bizarre parce qu'en investissement, je suis plus côté analyse de marché, analyse de biens immobiliers et tout. Donc, je suis plus dans les... C'est ça. Alors que quand c'est vraiment de la gestion, je suis plus terrain et tout. Puis, négociation. Mais j'aime ça quand même négocier. Donc, c'est quand même assez... Parler avec les fournisseurs. Parce que je sais que si Audrey est en train de parler avec son plombier... Je peux aller faire autre chose parce que ça... Ouais, mais logiquement... Je dis, mais de quoi vous parlez? On passe du temps. Ouais, non. Mais c'est parce qu'en fait, comme on a dit, c'est du relationnel. C'est important de partager, de donner des idées, d'exposer des choses. Puis, des fois, il y a des problématiques, puis ça prend du temps. Parce qu'il y a des problématiques qu'il a et il y a des questions. Puis, en tout cas, En tout cas, en achat, elle est bonne. Les boîtes Amazon, vous savez. Vous vous rappelez? Donc, c'est ça. Tout ce qu'il faut acheter, elle est championne. Number one. D'ailleurs, il y a combien de boîtes qui sont arrivées de Ikea? 35 pour des verres. Oui, on a acheté des... En tout cas, je m'assure que quand j'achète des choses, surtout, je me dis, il y a tellement de moyens d'économiser de l'argent quand on achète des choses. Par exemple, les poignées de porte, des trucs comme ça. On achète vraiment beaucoup de choses en gros. Fait que le côté... J'essaie de dépenser de l'argent, d'avoir du cashback. Je m'amuse un peu avec l'argent qu'il y a. On pourra en parler une prochaine fois. Mais j'espère que, gars, vous avez aimé cet épisode. Yes. Donc, abonnez-vous. On est vraiment contents. On est rendu à 500 personnes. On a dit un peu plus tôt. On est en train de regarder. C'est bizarre. Le 23, je pense que c'était 23 mai, 23 donc, juin, puis 23 1000 personnes le 23 Ah non, plus vite, là, parce qu'il faut qu'on ait plus de personnes. Mais merci beaucoup de nous écouter chaque semaine. On essaie de venir chaque vendredi. C'est ça, c'est un nouveau projet pour nous. Puis on continue à apprendre à se connaître en parlant avec vous. Les commentaires qu'on reçoit, on peut pas répondre à tout le monde. Même si c'est pas comme... On va essayer de répondre le plus que possible, même si ça prend du temps. C'est ça. Mais on aime ça. On aime bien voir vos commentaires. On voit tout. Qu'est-ce que vous partagez. Puis si vous avez des idées, si vous voulez même passer dans le podcast ou quoi que ce soit, n'hésitez pas parce que je trouve que c'est un échange. C'est pas vraiment une chaîne. Certes, il y a peut-être un peu d'éducation. C'est peut-être un peu éducatif. Mais c'est important qu'on puisse partager. Le but de Couple Limo, c'est de partager et de donner des outils et d'exposer en fait ce qui se fait dans le domaine de l'immobilier, comment nous on évolue là-dedans, comment les gens évoluent là-dedans. Tout en gardant notre freedom puis notre couple intact aussi. Exact, c'est ça. Parce qu'on lit vraiment tout. On a lu quelqu'un qui parlait de Guadeloupe, de pas oublier d'où tu viens. Ouais. D'ailleurs, t'es qui toi? On a lu quelqu'un qui a dit qu'on va voir mélanger l'amour et le business, on va voir dans quelques années. Ouais. Ça fait déjà 7 ans qu'on est ensemble. Ça va continuer. On va continuer à être ensemble. Oui, j'espère. On a lu déjà... On a lu vraiment des gens qui disent qu'ils aiment vraiment notre chaîne, notre dynamique, puis que c'est différent. Donc, merci beaucoup pour tous vos commentaires. Puis, merci. On espère vous voir dans une de ces vidéos. Puis, à la prochaine. C'est ça. Bye, guys! Bye.